avec le Seigneur. Le thème ou le sujet de ce soir, je ne sais pas si le temps va nous permettre, c'est la présence de Dieu. Je dois parler sur la présence de Dieu. Alléluia. Je dois parler sur la présence de Dieu. C'est un thème, c'est un sujet que le Saint-Esprit m'avait mis au cœur pour que nous puissions parler. Alléluia. Mais c'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est la manifestation physique de la personne divine. Alléluia. La présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la manifestation de la personne divine dans nos vies. Dieu n'est pas physique, comme on peut imaginer. Mais Dieu se manifeste à travers ce qu'il est en train de faire, à travers ses œuvres au milieu de nous. Pour que nous puissions savoir que Dieu est présent, ou Dieu est en train de faire. Ce n'est pas qu'on puisse avoir une apparition surnaturelle. Ce n'est pas seulement ça. Mais c'est à travers ces œuvres que nous connaissons que Dieu est parmi nous. Que la présence de Dieu nous accompagne. Bien, mais la présence de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne. C'est lorsque Dieu est en train de faire. Si aujourd'hui nous parlons d'Adi Nabal, c'est parce qu'on a vu les œuvres de Dieu dans la vie d'Adi Nabal. On a vu ce que Dieu a pu faire avec Adi Nabal. C'est par là souvent nous crions le Dieu d'Adi Nabal. Qu'est-ce qui nous donne la permission, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous motive de crier à ce Dieu, le Dieu qui a marché avec Adi Nabal? C'est à travers les œuvres que Dieu était en train de faire avec Adi Nabal, les œuvres qui étaient si claires dans la vie d'Adi Nabal. La présence de Dieu ne se manifeste pas, comme j'étais en train de dire, physiquement comme on peut imaginer. Mais la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, se présente à travers ses œuvres qu'il est en train de faire dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous devons faire en sorte que la présence de Dieu puisse être avec nous? Parce que, bien-aimé, la présence de Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, la présence de Dieu, c'est l'usine. L'usine où il y a des produits illimités. Dans l'usine, là, bien-aimé, il y a de matériel illimité. Dans l'usine de Beldesco, bien-aimé, cette usine peut être épuisée, mais l'usine de Dieu ne peut pas être épuisée. L'usine de Dieu ne peut pas manquer quoi que ce soit. L'usine de Dieu ne manque rien, bien-aimé. Dans l'usine de Dieu, ou la présence de Dieu, bien-aimé, comme j'étais en train de dire, dans la présence de Dieu, il existe tout ce dont que tu peux avoir besoin. Tout ce que tu peux chercher ailleurs, mais dans la présence de Dieu, il existe. Ce que tu peux aller chercher, bien-aimé, chez un marabout, dans la présence de Dieu, il existe. Tout ce que nous voyons sur la terre, dans la présence de Dieu, il existe. La présence de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, nous donne aussi la vie. Parce que, tel que nous sommes là, nous tous, nous avons besoin de vivre. Nous tous, nous avons besoin de rester en vie. Quand on parle de la vie, ce n'est pas seulement la vie on peut avoir l'expression, la vie que nous avons, que l'homme est en vie. Non, la vie sur nos corps et la vie sur toutes les choses qu'on peut avoir besoin. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont dans la vie d'une personne. La personne est en vie, mais ce qu'il est en train de faire n'est pas en vie. Tu peux constater avec moi, il y a certaines personnes qui sont dans le mariage, mais leur mariage n'est pas en vie. Leur mariage est déjà mort. Mais dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu peux retrouver la vie que tu as perdue. Quand je parle de cela directement, je cours dans l'histoire de Lazare, bien-aimé. La Bible est en train de nous expliquer, lorsque Jésus est venu dans la tombe de Lazare, pardon, la Bible nous dit, Christ a dit, Lazare sort. Mais je suis en train de me poser une question qui est très simple, qui est très claire. Un homme qui n'a pas, qui n'est pas en vie. Un homme qui est déjà mort, ça fait 3 ou 4 jours. Un homme qui est déjà dans la tombe, comment il peut entendre? Qu'est-ce que Christ il
je voulais nous expliquer par là. Un homme, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Alléluia. Un homme, c'est comme nous partons, il y a un cimetière ici. Donc, on me voit devant un tombe, une tombe en train d'appeler un nom, réveille-toi. J'espère que vous allez me voir que je prie la folie. Comment je peux appeler un mort qu'il puisse sortir de la tombe? Comment je peux appeler Lazare sort. Bien aimé, j'ai compris une chose, que la présence de Dieu nous donne la vie. Ce n'était pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Jésus qui avait ressuscité Lazare, mais c'était d'abord la présence de Dieu. Comme la présence de Dieu était présente dans la tombe de Lazare, la présence de Dieu a fait en sorte que la vie qui était en Christ, que ça puisse être communiqué à Lazare. C'est pour cela que vous allez constater avec moi, lorsque Christ a appelé Lazare sort, et Lazare est sorti. Pourquoi? Lorsque Lazare a entendu sa voix, il n'était pas mort, mais Lazare était déjà en vie. Pourquoi Christ lui-même qui est la vie, lorsqu'il le présente, il s'assure qu'il puisse donner la vie à celui qui est à côté de lui? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? J'étais en train de dire, comme Christ lui-même qui est la vie, lorsqu'il se présente dans un lieu, il s'assure de donner d'abord la vie avant qu'il puisse appeler. C'est pour cela que Christ, lorsqu'il est venu dans la tombe de Lazare, il est resté un moment et après il a appelé le nom de Lazare. Pourquoi? Il était en train de faire quelque chose spirituellement, qui est dans les mystères, dans sa présence, de communiquer d'abord la vie. Oh, je prie au nom de Jésus, lorsque la présence de Dieu puisse donner la vie dans toutes les choses qui étaient mortes dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais je déclare et je décrète au nom de Jésus que la présence de Dieu puisse ressusciter ta joie. Que la présence de Dieu puisse ressusciter ton mariage. Que la présence de Dieu puisse ressusciter, bien-aimé, ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie au nom de Jésus. La présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la présence de Dieu? La présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu, elle se manifeste aussi dans deux manières. Là, j'étais en train d'expliquer en quoi la présence de Dieu est capable, qu'est-ce que la présence de Dieu. Maintenant, je suis entré dans ce qu'il écrivent. La présence de Dieu, elle se manifeste aussi dans deux manières. Alléluia. Amen. La présence de Dieu se manifeste d'une manière passive et la présence de Dieu manifeste d'une manière active. Alléluia. De la présence de Dieu. Excusez-moi. Comme on parle de la passivité de la présence de Dieu, et quoi, bien aimé dans le Seigneur, et que Dieu est présent, mais il ne se manifeste pas, mais il n'agit pas. Donc la présence de Dieu est passive, ou en d'autres termes, la présence de Dieu est désactivée. Bien-aimé, tu peux constater avec moi, tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, tu es en train de chercher Dieu dans la montagne, mais tu te dis au-dedans de toi, je ne vois comme si Dieu n'agit pas. Pourquoi tu es en train de chercher Dieu, mais Dieu n'agit pas? Pourquoi, bien aimé? Parce que la présence de Dieu est passive dans ta vie. Et c'est très dangereux lorsque la présence de Dieu est passive ou désactivée dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une histoire dans le livre de Josué, où Josué a envoyé ses soldats pour aller explorer Haï, bien aimé, pour qu'ils voient comment il peut aller faire le combat dans ces pays. Et lorsque les soldats sont rentrés, ils ont dit à Josué que ce pays c'est un petit pays, tu peux envoyer pas beaucoup de gens, mais on doit le battre. Bien dans le Seigneur, nous voyons Israël, qui était un peuple qui portait l'arche de l'alliance, qui symbolise la présence de Dieu. Mais ils peuvent faire le combat avec Haï, mais ils rentrent avec une défaite. Pourquoi, bien aimé? La présence de Dieu était passive dans leur vie. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque la présence de Dieu est passive ou désactivée dans la présence de Dieu, c'est très dangereux. Bien aimé, tu risques de subir des choses que tu ne peux pas y maîtriser, des choses qui peuvent te déséquilibrer lorsque la présence de Dieu est passive.
soir, ma prière est que la présence de Dieu ne puisse pas être passive dans ta vie. Que la présence de Dieu puisse être active. Parce que lorsque la présence de Dieu est active, bien aimé, on ne force pas. Pourquoi Dieu lui-même est en train de travailler? Laisse que la présence de Dieu puisse être active dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, je crie dans la vie d'une personne au nom de Jésus, que la présence de Dieu puisse être activée dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu constates dans ta vie que la présence de Dieu est passive, ou la présence de Dieu est désactivée, c'est parce qu'il y a des éléments dans ta vie, qui est encore dans ta vie ou dans ta famille, qui fait en sorte que la présence de Dieu puisse être désactivée. Bien-aimé, ce n'était pas seulement Josué qui avait échoué face à Haï, mais c'était tout un peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était un peuple qui gardait l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Dans votre famille, vous pouvez prier, vous êtes les gens qui prient, bien-aimés. Mais si la présence de Dieu est passive, la récite, bien-aimé, ne sera pas votre partage. Mais si vous constatez, dans votre famille, vous priez beaucoup, mais les choses n'avancent pas. Dans votre vie, vous priez, vous gênez. Il y a des prophéties qui tombent même sur votre vie. On prophétise, on vous parle. Mais tout ce qu'on dit dans ta vie, ça se limite seulement dans la dimension théorique. Mais ça ne devient pas dans la dimension que tu peux palper, bien aimé. Il faut que tu puisses savoir une chose. Qu'il y a deux éléments qui désactivent la présence de Dieu dans ta vie. Bien aimé, le premier élément qui désactive, c'est un élément principal en lui. Il porte plusieurs éléments qui fait en sorte que la présence de Dieu puisse être désactivée. Alléluia. Le premier élément, c'est le péché. Est-ce que vous pouvez dire avec moi le péché? Le péché. Le péché. Bien aimé, le péché, c'est un élément très dangereux qui fait en sorte que la présence de Dieu puisse rester passive dans ta vie. Bien aimé, tu peux prier, on peut prophétiser sur toi, on peut poser même des prophéties, même il n'y a plus de l'espace, on peut faire introduire ton forcé. Mais si tu demeures encore dans le péché, bien aimé, sache une chose, ce n'est pas le prophétie qui va te donner ce que tu es en train de voir en esprit, mais c'est Dieu qui va te donner cela. Amen. Et lorsque la présence de Dieu est passive ou désactivée, tu ne peux pas palper tout ce qu'on peut te dire. Tu peux être comme ce peuple qui portait l'arche de l'alliance, mais ils partent dans les combats, ils échouent. Pourquoi? Bien aimé, la présence de Dieu est désactivée. Bien aimé, nous lisons dans les livres d'Ésaïe, le péché. Le péché. Dans le livre d'Ésaïe 59 est en des la présence de Dieu. Bien aimé, c'est trop dangereux. Lorsque la présence de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ces ponctions, ces livres? Isaïe 59, oui. 59. Bien aimé, c'est trop dangereux lorsque la présence de Dieu est désactivée dans ta vie. Bien aimé, dans les livres, on peut honorer la parole de Dieu. Dans les livres d'Ésaïe 59, 1, la Bible est en train de nous dire, écoute bien, bien aimé. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir, on peut acclamer Dieu. Bien aimé, on vient de lire, nous tous nous avons écouté. Qu'est-ce que la Bible, qui nous dit la Bible? Que la main de Dieu n'est pas si courte, ni son oreille pour entendre tes prières,
j'aimerais dire à quelqu'un, la main de Dieu n'est pas incapable pour te déplacer dans la situation où tu te trouves. Alléluia. L'oreille de Dieu n'est pas, oh bien aimé, l'oreille de Dieu écoute tout le prière que tu es en train de faire. Exact. Oh, j'étais en train de dire, l'ito ya nzambe zo yo kamabondeli na yo. Loboko na nzambe ezala makoki ya kosala. Mais si la main de Dieu n'arrive pas à te toucher, si l'oreille de Dieu n'arrive pas à transmettre ce qu'il est en train de recevoir à la personne divine pour te donner ce que tu as besoin, c'est parce que Dieu tu demeures dans le péché. La Bible nous dit quoi? Ce sont nos péchés. Ce sont nos crimes qui nous séparent avec Dieu. Oh, quand on parle de la séparation, bien aimé, on voit la division, on divise, on vous met à part. C'est comme dans le jardin, bien aimé, on voit deux personnes qui sont séparées avec Dieu. C'est Adam et Ève. Lorsqu'ils ont commis, bien aimé, c'est que Dieu il avait l'air interdit. Directement, bien aimé, vous allez constater avec moi, il y a une division. Papa, il y a une division. Oh, la Bible nous dit Dieu qui est au milieu présent. Le jour-là, il était incapable de voir là où Adam et Ève ils étaient. Il demande où êtes-vous? C'est trop bizarre. Un Dieu qui voit partout, c'est lui qui a créé le jardin. C'est lui qui a créé toutes les choses. C'est lui qui a créé Adam. Pourquoi il n'arrive pas à localiser là où Adam et Ève ils étaient? Est-ce que quelqu'un peut faire monter encore ses pensées? Comment Dieu peut être incapable de voir là où Adam et Ève ils étaient? La Bible nous dit que l'œil de Dieu voit partout. La Bible nous dit, même la Katamai, la Katamulili, Dieu voit. Mais pourquoi le jour-là, Dieu était incapable de voir là où Adam et Ève ils étaient? Pourquoi, bien aimé, il demeurait dans le péché? Le péché, bien aimé dans le Seigneur, nous met une division, nous met une séparation, nous sépare avec Dieu. Vu que Dieu est tellement saint, sa sainteté nous repousse loin, mais d'une manière où Dieu peut être incapable de nous voir. Bien aimé dans le Seigneur, si dans ta vie il y a des choses qui n'avancent pas, c'est parce que la sainteté de Dieu t'a repoussé à cause de ce que tu es en train de faire. Yeah. Bien aimé, c'est le temps de chercher Dieu, c'est le temps de dire qu'est-ce qui n'avance pas dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je peux prier comme ça, pourquoi je peux gêner. Tu gênes beaucoup, tu cherches Dieu, mais il n'y a pas de changement dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, bien aimé? Oh, la Bible nous dit que si l'oreille de Dieu, écoute, ni son oreille trop dire. Si l'oreille de Dieu ne pas dire pour attendre, pourquoi il n'attend pas ma prière? Si sa main n'est pas si courte pour sauver, et pourquoi sa main ne vient pas là où je suis? Je suis jeté quelque part, dans le loin de ma famille, dans les réclamations, dans les situations, dans le blocage. Donc je fais en sorte pour que je puisse sortir au-dedans de ça, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Dieu m'a abandonné ou quoi? Dieu est là, mais il n'agit pas. Pourquoi? Ce que tu es en train de faire a une division. C'est nos crimes, bien-aimés. C'est nos péchés. Bien-aimés, c'est le temps de s'élever et d'abandonner le péché. Bien-aimé, si tu restes dans le péché, tu ne verras pas la main de Dieu. Amen. Tu seras là en train de prier. On viendra nous tous ici à l'église. Chaque vendredi, intercession, tu n'as pas de bout. Dimanche, tu dis ma retraite. Mais toi, ta vie, autant on l'a toujours tengu. Pourquoi? C'est lui qui change. Il n'agit pas dans ta vie. C'est lui qui change. Il n'agit pas dans ta vie, comme j'étais en train de dire. La présence de Dieu se manifeste à travers ses œuvres. Pour qu'on puisse voir Dieu en toi, il faut que les œuvres de Dieu puissent se faire dans ta vie. Qu'on puisse voir un changement. Qu'on puisse... Oh, Sha'asu. Bien aimé, Dieu que nous servons, c'est un Dieu de signes, de prodiges. Ce sont ces signes, bien aimés, qui nous assure qu'il est avec nous. Moïse a dit, si tu ne pars pas avec nous, alors ne nous laisse pas partir. Si tu ne seras pas avec nous, pourquoi? Il voulait un signe, il voulait que Dieu puisse être au milieu de pourquoi? Si Dieu est là, il sera
Seigneur, en mesure d'agir, ce signe va éclater pour que tout ce peuple puisse comprendre que Dieu est avec nous. Tu ne peux pas rester comme ça, bien-aimé, sans que tu puisses voir un signe de Dieu ou la manifestation de Dieu, de sa présence dans ta vie. Tu ne peux pas rester comme ça. Change d'abord la manière. Tu as longtemps prié, mais pourquoi ça ne change pas? Non, bien, mais un maçon, lorsqu'il construit une maison, s'il se limite aujourd'hui dans des briques, demain, lorsqu'il viendra, il viendra dans la pensée de mettre encore une autre brique pour que la maison puisse grandir. Quel est ce maçon? Il vient aujourd'hui, il met un brique, deux, trois, après le bail à bouquignoso. À ça, qui est bien aimé. Mon Dieu, ça n'a qu'à vie et avancer. Pourquoi toi, ta vie ne change pas, mais tu pries beaucoup? Ce n'est pas, j'aimerais choquer une personne. Ce n'est pas seulement la prière bien aimée dans le Seigneur qui peut nous donner ce que nous avons besoin. Ce n'est pas la prière. Parce que la prière, bien aimée, on nous a appris à l'école, la prière c'est un dialogue. Est-ce que si je parlais avec Papa Chéou, est-ce que si je lui ai demandé quelque chose, il va me donner directement s'il n'est pas convaincu? Non! Il faut qu'il puisse être convaincu de me donner. Si moi et lui, nous n'avons pas une bonne relation, il va me promettre, sa promesse, ça sera juste un signe qu'il a écouté. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'il m'a dit qu'il va faire, mais le problème qu'il puisse faire. Le problème, c'est au centre de la terre. Le problème, c'est une église, le problème, c'est en service, le problème, c'est que tu puisses avoir une bonne relation avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse t'accorder ce que tu as besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, sois un acteur que tu vas travailler avec Dieu pour que le monde sache que Dieu, notre Dieu, est avec nous. Amen. Parfois, c'est toi qui limite, qui fait en sorte que l'évangile ne puisse pas s'exploser. Pourquoi tu ne veux pas vivre selon la volonté de Dieu? Bien-aimé, tu as l'obligation de manifester la puissance de Dieu pour que Dieu puisse se manifester dans toi. Le jour-là, Élie à Mont Carmel, le problème, ce n'était pas qu'il puisse dire je suis serviteur de Dieu. Ce n'était pas de dire que je suis prophète de Dieu. Non, le problème était que de la démonstration, qu'il puisse démontrer. Il faut que la démonstration soit palpable dans nos vies, bien-aimés. Le problème, ce n'est pas de dire que je suis évangéliste, mais le problème, c'est la démonstration des œuvres de Dieu. Il a dit qu'on le sache. Il faut que les gens qui nous combattent, il faut que le lien, la réclamation, le blocage, les gens qui viennent, qui puissent nous mettre bien les mains par terre, qui puissent savoir que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Le problème de David aimé dans le Seigneur, ce n'était pas parce que de mettre devant Goliath, mais le problème de David était de démontrer le Dieu qui était avec lui. C'est ça le problème primordial dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup des enfants de Dieu pensent que venir à l'église, ça suffit. Non, prier seulement, ça ne suffit pas. Il y a un homme de Dieu qui a publié sur sa page Facebook, il a écrit quelque chose qui m'a rendu un peu, comment je peux dire, drôle. Il a dit, un homme de Dieu bien habillé, son onction, c'est un mannequin. Oui, un enfant de Dieu, sans la démonstration des œuvres de Dieu, c'est un mannequin. Comment tu ne peux... un homme de Dieu. Tu habilles bien. S'il s'agit que tu puisses prêcher, tu prépares premièrement d'abord tes habits parce que tu sais, tu vas se tenir au devant des gens. Mais tu ne dégages pas que tu es un mannequin. Le problème, ce n'est pas le veste. Le problème, ce n'est pas la Bible que tu portes. Le problème, c'est de démontrer les dieux qui marchent avec toi à travers les œuvres. Va prier pour toi que tu puisses être le porteur de l'arche de Dieu. Amen. Partout où tu seras, que les œuvres de Dieu soient visibles. Amen. Que les œuvres de Dieu laisse que cette parole puisse tomber dans ta vie à partir de maintenant. Que tu puisses être celui qui va démontrer Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. La prière, 18h30. Bon, si le Seigneur nous a donné l'occasion, on va parler de notre partie. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien aimé dans le Seigneur, fouillez le péché. Ne relâchez
qui mamasum, qui mamasum, qui mamasum, excusez-moi pour le terme. Il namasum comme tu as la capacité de dire sur la maman. Qui mamasum, il masum, tu resteras seulement comme ça. Je sais les gens qui ont conduit leur vie dans le péché. Au-il de l'eau, quand on a mais c'est faux et archi faux qu'une personne puisse marcher dans la société, qu'il puisse rester pareil. C'est faux. Si tu vois un homme de Dieu que sa vie est toujours un peu compliquée, qu'il n'y a pas un changement, il faut faire très attention. Il ne marche pas dans la vie de sainteté. Amen. Bien qu'il prête, bien qu'il a la connaissance, mais sa relation avec Dieu n'est plus bonne. Peut-être qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu allait rejeter. Bien qu'ils se mettent devant de nous pour nous parler de Dieu, mais leur relation n'est plus pareille, n'est plus soudée. Bien aimé, qui m'a soumé au langage? Boya, on a monté maintenant au bimba. Refuse, boya, même l'esprit, même peut-être que nous sommes là, qu'on soumuka, et ça peut-être l'action que nous faisons. Non, bien aimé, on pêche même dans nos pensées, même dans tes pensées, bien aimé. Boya, mon tansamabé. Cherche à avoir une bonne relation avec le Seigneur. Le problème, ce n'est pas les actes que nous commettons, mais le problème, c'est la disposition de notre esprit. Parce que pourquoi la Bible nous dit qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas les actes. Bien aimé, tu peux nous faire semblant que tu es seul, mais est-ce qu'au-dedans de toi, ta relation avec Dieu? Bien aimé, nous avons besoin de la démonstration des œuvres de Dieu. Nous avons besoin que l'évangile, bien aimé dans le Seigneur, nous tous nous disons le Dieu d'Adi Nabala. Bien aimé, il y a un jour que je me suis assis, je suis déjà presque à la fin. Nous allons prier si le Seigneur nous accorde le temps. On va parler sur les éléments qui activent, les éléments qui activent la présence de Dieu. Bien aimé, un jour, j'étais sur mon lit. J'étais en train de réfléchir sur une chose qui me dépassait. Je me disais, c'est que la démonstration, c'est ça dans un métier. Paul, Banani, moi, je suis ici, Branham, moi, je suis Adina Bala, dans cette génération, on ne peut pas avoir ces manifestations surnaturelles. Qu'est-ce qui empêche que dans cette relation, que nous ne puissions pas vivre cette manifestation surnaturelle? Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui empêche? Il faut te poser d'abord cette question parce que la Bible nous dit que Dieu est toujours le même. Le Dieu qui a marché avec les apôtres, le Dieu qui a marché avec tous ces grands hommes de Dieu que nous parlons de tout à l'heure, le Dieu qui a marché avec eux, c'est le même Dieu que nous servons, c'est le même Dieu. Si aujourd'hui je suis au devant de vous, bien aimé, c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'a posé ici. Et c'est le même Dieu. Pourquoi le même démonstration surnaturelle? Ça ne se manifeste pas dans cette génération. Nous sommes une génération où nous parlons beaucoup. On parle beaucoup, on est là sur le réseau, on fait les vidéos, on fait tout. Mais les gens ne voient pas Dieu en nous. Bien, mais la présence de Dieu dans la vie d'une personne, il faut que ça puisse être d'une manière où si quelqu'un s'approche, parce que dans l'ancienne alliance, lorsque les gens venaient auprès des sacrificateurs, c'est pour trouver une solution. C'est pour qu'ils puissent trouver une solution. Mon frère, ailleurs, pas pour qu'il y ait seulement une histoire, un moment où il y a les... Non, il est venu pour trouver la solution. Pourquoi je suis le porteur de l'arche d'alliance? Quand on parle de l'arche, on voit la présence permanente de Dieu. Et dans la présence permanente de Dieu, on vient épuiser, comme j'étais en train de dire, dans la présence de Dieu, sur les îles où le matériel de Dieu est tellement assez illimité. Quand quelqu'un vient avec son problème, il vient avec quelque chose pour puiser. Amen. Pour puiser ce qu'il a besoin. Ce n'est pas de nous relater, non, papa la l'autre, mais non, il vient pour voir quelque chose, pour voir Dieu. Pour voir Dieu. Pour voir Dieu.
Et Dieu ne se limite pas seulement dans une dimension, mais Dieu prend. Dieu il est plus que caméléon. Il prend toutes les couleurs. Il prend tout. Quand une personne vient, tu es un enfant de Dieu, ça ne se limite pas seulement chez le serviteur. Même toi, un enfant de Dieu, parce que le même esprit qui opère avec moi, c'est le même esprit qui est en toi. Il a dit, au dernier dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Nous tous, nous avons le même esprit. Il faut que même les gens que vous habitez dans la même maison, qu'ils puissent savoir que toi, tu as un Dieu. Amen. Il faut que tu puisses être une personne, que tu te mettes dans un lieu où il y a des démons. Pour finir dans mon message, pour que nous puissions prier de demain, nous étions à l'Équateur. L'île, c'est moi ce que je fais. Tu vois qu'il y a une île mort. Tu vois qu'il y a une île mort. On nous a dit, dans l'île Louana, papa, c'est un grand doki. C'est un grand doki. Qui m'a dit, qui m'a dit, maintenant il est au Cameroun. On a resté dans l'île Louana. Papa, on a dit, à l'autre monde, on a beaucoup. Au moins, il y a un autre soudé, on a dit, pourquoi aller voir la Kingo? Mais ce que j'avais, on n'avait pas eu peur de lui. Malgré on était attaqués, mais nous aussi, on avait manifesté notre Dieu. Avec, on a resté là, on a fait le poisson jusqu'à ce qu'on ait quitté Toyaki. Bien, mais il faut dans le temps à venir que tu ne puisses pas avoir peur des sorciers, mais que le sorcier puisse avoir peur de toi. Tu te retrouves dans un endroit, tu te montres, oh, est-ce qu'on peut lever pour prier? Tu te retrouves dans un lieu, t'es là. Si tu sais le Dieu que tu portes, si tu sais le Dieu que tu portes, bien aimé, le Dieu que nous portons, c'est un Dieu merveilleux, c'est un tellement puissant. Si tu veux voir ce Dieu, regarde seulement ce qu'il a fait avec ses serviteurs. Et réfère-toi dans la Bible, on dit qu'il est toujours le même. S'il a travaillé avec eux, il travaillera avec toi. Amen. Ma prière est que lorsque tu sortiras dans ces lieux, comme ces lieux de la rencontre, un lieu de rencontre de Dieu, comme ces lieux, c'est un lieu de rencontre de Dieu où la présence de Dieu est permanente. Parce que Dieu choisit aussi des lieux pour rencontrer avec ses enfants. Comme tu étais venu ici, à la rencontre de Dieu, je lève ma main et je prie. Dans son sortie, lorsque tu sortiras, s'il y a des esprits dans le chemin où tu es, je prie au nom de Jésus, qu'ils puissent disparaître au nom de Jésus. S'il y a des esprits dans la maison où tu es, dans son retour, qu'ils puissent disparaître. La Bible nous dit que les apôtres travaillent avec le mouchoir. Je ne sais pas. Quelle est cette science bien-aimée que... Comment je peux dire? Mouchoir et qui mis à démon. J'ai l'impression que la présence de Dieu peut s'imprimer dans une chose pour donner une chose. Je prie au nom de Jésus. Lorsque la présence de Dieu puisse s'imprimer dans ta vie, dans son retour, même dans le bis, s'il y a un sorcier qui se sent mal à l'aise, dans votre maison, s'il y a un sorcier, s'il y a une personne qui est en voûte, qui emmène toujours des complications, que la présence de Dieu puisse se manifester d'une manière très claire. Amen. Au nom de Jésus, écoute là où Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter en esprit? Est-ce que quelqu'un peut prendre le colère spirituelle? Est-ce que quelqu'un peut prendre un colère? Oh, tu as besoin de manifester Dieu. Parce que la présence de Dieu en nous, bien-aimés, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Les sorciers ne peuvent pas jouer au soupir. Tu peux rougir, tu es un lion, tu peux rougir. Si tu parles la langue, tu peux commencer à parler. Mon frère, si tu peux m'aider avec le piano pour que tu puisses prier. La brade shama soute, la brade asobradi kayama, et nous sabrade, et nous rababa shama, et rabba shata, et nous kayi asu eni alupayani. Au nom de écoute, mais tu vas prier, tu vas dire à Dieu, laisse que ta présence puisse être possible d'une manière très claire dans ma vie.
dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Que ta présence puisse être si claire, même dans mon travail, dans mes projets, dans mon ministère, partout je serai, que je puisse être cette personne qui va faire éteindre la bouche des Philistins, qui va faire éteindre la bouche des prophètes de Baal. C'est quelqu'un peut prier. Vouloir la présence de Dieu puisse être d'une manière très claire dans ta vie. Vouloir la présence de Dieu puisse